Bon, Teddy, bonjour, merci d'être avec moi aujourd'hui. Salut Samuel. Donc Teddy, présente-toi en deux mots pour ceux qui ne te connaissent pas. Bon, en deux mots, je vais faire court. Donc moi, je suis Teddy Jego, je suis consultant en valorisation immobilière pour le réseau Willoge depuis plus de 3 ans et je suis situé dans les Landes, donc sud des Landes, et puis je vais aussi où le vent me mène, donc que ce soit dans le département limitrophe ou dans d'autres régions de France. Donc les Landes, c'est quoi? Entre quelle ville et quelle ville pour ceux qui ne connaissent pas bien? Alors ça, je me situe entre Dax et Bayonne, et puis à D'accord, 25 minutes de Hossegor, Cap-Breton, voilà, de la côte, si d'accord. ça parle à Donc à la certains. fois des villes moyennes et à la fois des zones de villégiature, enfin très, très assez prisées, quoi. Ok. Ouais, c'est ça. On a vraiment de tous les goûts et en termes d'immobilier, là, on a de quoi servir tous Voilà, les clients. venons-en. Donc l'idée c'est qu'on parle immobilier, c'est que tu me donnes, tu dis quel type de bien tu vends, ce que demande le marché, comment est le marché en ce moment, parce qu'on sait, chaque mois, moi je fais des points avec Stéphane Domillard, j'en ai fait avec Alexandre Augusto l'autre jour, j'essaie de faire des points, souvent c'est on en a fait sur Marseille l'autre jour avec Alexandre, Stéphane, on fait au niveau national en fonction de ces data. Là, c'est que tu me donnes un peu d'informations sur le marché pour dire qu'est-ce que tu vends, qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce que, quel est le marché, quelles sont les villes où il faut aller ou ne pas aller peut-être. Voilà. Donc dis-nous comment ce dernier trimestre, comment il était pour toi, Teddy. Alors le début d'année a été particulier parce qu'il y a eu un nouveau dynamisme qui a été entre mi-janvier et mi-février et qui n'a pas été Mhm. finalement très porteur. Puis après, il y a eu un D'accord, ralentissement voilà, jusqu'à à peu près, je vais dire jusqu'aux vacances de Pâques ici, donc fin avril. Et en fait, depuis d'accord, fin avril, le marché, en tout cas me concernant, il a explosé. Alors, j'ai fait beaucoup de travail en amont aussi pour varier les biens que je pouvais proposer à la vente. J'avais à la fois des terrains à bâtir, des maisons, des appartements, de la petite maison mitoyenne, plus ou moins proche de l'océan aussi. J'avais de l'ancien à rénover, j'avais du clé en main, j'ai aussi ouais, donc tu as un portefeuille complet voilà, à la totale. Ok. Ouais. j'ai vraiment quoi servir tout le monde. Et D'accord. voilà, donc depuis fin avril, c'est vrai que c'est à nouveau très très dynamique. Du luxe, tu avais ou tu avais pas de luxe? Eh bien au-delà du million d'euros? Non, Non? au-delà de million d'euros, non, non, non. D'accord. Le Ok. prix le plus haut aujourd'hui, c'est 610 000 euros. Mais D'accord. pour le bien, en tout cas, dont il s'agit, Ouais, donc c'est sur du bien milieu de marché, investisseur milieu de marché, primo-accédant, etc. Un peu de tout, quoi. Ok. ouais, Plus c'est du ça. terrain, d'accord. En fait, j'ai Ok, quelques ok. biens en dessous des 300 000 euros. Et après, on est plus sur du 5 à 600 000 euros. D'accord. Ok. Voilà. Et des biens qui sont les appartements, t'as vendu des appartements? Non, j'ai pas vendu d'appartement, j'ai des appartements sur plan sur la côte. Avec D'accord. un. Donc c'est quasiment que des biens en pleine propriété que tu as Ah vendus. oui, c'est ça, tout à Ah fait. ouais, c'est fou ça, c'est de se dire Ouais. on est sur un marché où toi t'étais enfin, hors ville ou dans des villages, mais en tout cas pas de copropriété, pas de bien copropriété quoi. Non, Ah, très peu. Le ah. seul, c'est une petite maison mitoyenne qui est en copropriété. Mais sinon, à D'accord. l'exception de celle-ci, ce sont essentiellement des maisons. Alors, à l'exception, oui, j'allais l'oublier, mais d'un appartement que j'ai vendu sur Cap-Breton, D'accord. voilà, à 300 mètres de la plage, qui lui était en dernier étage et qui est en copropriété. Et c'est vrai que D'accord. la 90% de mon portefeuille, c'est essentiellement de la maison individuelle. Et le cas de cet appartement, c'est de la résidence principale ou c'est des gens qui viennent pour la résidence secondaire Non, ou ce du sont des gens locatif? qui viennent pour la résidence secondaire. Alors, actuellement, ce sont des occupants à titre de résidence principale qui, pour la petite anecdote, ont acheté une maison que j'avais à la vente, à 20 minutes D'accord. de Le Cap-Breton, et qui m'ont confié la vente de leur appartement. Et donc, ce sont des Toulousains qui cherchaient un pied-à-terre, parce qu'ils viennent souvent ici, ils ont de la famille, donc qui investissent pour résidence secondaire, et puis faire un petit peu de saisonnier également pour compléter leurs Alors revenus. voilà, c'était ma next question. Quid dans les grandes villes en France en général, on a un espèce de Airbnb bashing. Je m'inscris en faux. Enfin, je trouve que c'est pas nécessaire. Mais bon, bref, c'est un autre débat. Grande ville, contrôle, ce qui est important de contrôler, mais surtout bashing, c'est pas nécessaire. Paris, Lyon, Marseille, on a strictement verrouillé dans la plupart de ces villes le nombre de nuitées ou des contrôles, etc., ou voire interdit. Euh, Qu'en est-il dans ta région? Est-ce qu'on peut encore faire de la location, enfin de ce qu'on appelle LCD, location courte durée, donc ce qu'on appelle du Airbnb, mais qu'en fait de la LCD? C'est encore possible ou est-ce que c'est Oui, oui. contrôlé? Non, c'est encore possible dans le sud des Landes, enfin dans les Landes en général. Là où c'est un peu plus contrôlé aujourd'hui, ça va être vraiment dans le Pays Basque, aux alentours de Bayonne, Biarritz, où là, effectivement, les communes contrôlent davantage le Airbnb, voire parlent aussi de le restreindre pour les mois ou les années à venir.
Mais voilà, Ouais, parce que dans sur mon ville, Bayonne-Biarritz, le prix de l'immobilier est quand même cher. Et c'est pas du saisonnier, c'est beaucoup de gens qui habitent, qui travaillent, c'est ça. versus des villes comme Cap-Breton, peut-être c'est quasiment vide, enfin, c'est plus vide l'hiver, et voilà. Ok. En fait, comme tu dis, c'est que ce sont des villes quand même où il y a quand même des gens qui travaillent, donc il y a une forte tension sur le marché locatif à l'année. Donc bon, c'est aussi légitime que la question de Oui, là, l'activité. je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait qu'il faille réguler lorsqu'il y a, il y a des abus comme ça. Et tu vois, on prend le cas de ville de Deauville. Deauville, ça fait des années, enfin entre guillemets des siècles que ça vit avec du locatif saisonnier, puisque c'était une ville de villégiature, des Parisiens, etc. Et que tu peux pas dire on arrête le Airbnb parce que les gens vont plus du tout acheter et que ça permet mine de rien de maintenir en état ces biens et que les gens le font pour la résidence secondaire, tu vois. Ce Ouais, n'est c'est pas ça. forcément un objectif pour eux. Ok, donc on a quand même une assez, c'est encore un endroit pour des gens qui veulent faire de la courte durée, un endroit où c'est Carrément. possible de le faire. D'accord. Ah oui, carrément, carrément. D'ailleurs, sur deux ventes que je suis en train de faire, je travaille en relation avec une conciergerie qui nous fait des rapports d'estimation très poussés, très fournis. Et justement, la rentabilité, elle est quand même assez élevée par rapport au prix d'achat. Donc en fait, c'était ma question d'après, c'est Ah, pardon. non, mais c'est pas, euh, si je dois acheter un bien que je le mets aujourd'hui en courte durée, je vais gagner plus d'argent que si je suis en bail meublé normal, traditionnel à l'année. Ah oui, oui, carrément, carrément. Ouais, donc c'est génial. Carrément, Donc parce que c'est un endroit, toi, tu peux attirer l'investisseur, quoi. C'est un bel endroit pour investir. voilà. C'est encore un endroit où on peut investir en courte durée. Ok. Ah oui, ouais, tout à fait. Parce que dans les grandes villes, notamment, tu vois, Marseille, Paris, il y a soit contrôle, soit interdiction. Marseille vient de réduire le nombre de nuitées, ce qui fait que, enfin, déjà, tu as des prix qui sont, enfin, selon les endroits, pas forcément donnés, donc pour avoir une rentabilité, c'est compliqué. Donc là, c'est un endroit où ça vaut quand même le coup. Puis en plus, tu peux le garder pour toi l'été en résidence secondaire, enfin, si tu veux. Voilà. Ouais, c'est ça, Ok. c'est ça. Donc ça, on a ça. Après les maisons, donc là, on était sur la courte durée. Les maisons que tu as vendues, c'est des personnes qui ont acheté pour la résidence principale, pour la résidence secondaire, enfin, quelle typologie d'acquéreur? Alors j'ai eu des personnes D'accord. des locaux qui ont voulu déménager, donc avoir soit plus grand, soit plus petit, donc résidence Mhm. principale. Des primo-accédants aussi, puisque le retour du prêt à taux zéro, notamment dans la région et pour la construction de maisons, est revenu le 1er avril. Et sur un terrain Bien. que j'avais à bâtir, ça a explosé le nombre de demandes. Donc je l'ai vendu finalement en une semaine, alors que ça faisait plus de 9 mois que je l'avais à la vente. Mhm. Et puis après, oui, du secondaire, essentiellement du secondaire. J'ai eu peut-être un profil investisseur pur, mais sinon, c'est un marché où on est plus destiné sur la résidence principale ou secondaire, en tout cas sur les dossiers de vente que j'ai en cours. D'accord. Ok. Et donc, et tes acquéreurs en typologie, c'est des Français, c'est des gens qui s'expatrient euh, dans ta région, c'est quel type de personnes? C'est des gens qui travaillent en Euh, local? alors, essentiellement, oui, des Français. J'ai pas eu d'étrangers pour D'accord. l'instant. Des Mhm. confrères en ont eu, des Allemands, des Néerlandais en ce moment. Mais Voilà, mais sur des biens, est-ce que c'est sur des biens plus chers? Est-ce que c'est forcément lié à la typologie ou pas du non, tout? Non, non, pas du non, tout. pas Rien à voir. forcément. Ok. Pas forcément, D'accord. ça aurait pu être sur une gamme de prix que je propose, mais pour l'instant, voilà, j'ai pas eu Il n'y a la pas de règle. situation. Ok. Donc, D'accord. voilà, moi, ça a été vraiment des locaux et tous ceux qui investissent pour la résidence secondaire, ça a été quand même assez proche, on va dire 2 à 3 heures de la région. Donc, voilà, Toulouse, région bordelaise et les frontières espagnoles aussi. D'accord. Donc on est sur un marché qui est plutôt fluide entre guillemets, euh, sur un marché qui est plutôt en croissance. Alors, plutôt en croissance, mais tout dépend encore une fois le stock de biens que l'on a en cours. Mm, mm. Je discute beaucoup avec des confrères d'autres réseaux pour qui le mois de mai a été, par exemple, très complexe. D'accord. Peu de ventes, peu d'offres, etc. Et moi, c'était tout l'inverse. J'ai eu Oui, des mais c'est périodes toujours aussi la plus même chose. T'es difficiles. dit, si tu rentres des biens Voilà, à c'est n'importe quel prix, exactement. ça sert à rien. Tu fais une vitrine publicitaire, une vitrine qui est pleine de produits périmés Et entre puis guillemets. C'est des produits périmés. Mm. C'est voilà, comme le fait si tu... d'avoir eu aussi un panel aussi de biens Ah oui, différents. Voilà, j'ai eu des appels, j'ai pu faire visiter des biens à des clients qui n'étaient pas forcément destinés au départ pour celui-ci. d'accord. Oui, Voilà, rebondir d'un bien à l'autre. Ok, c'est ça, d'accord. c'est ça. Oui, donc enfin, si t'es au prix, mais ok, donc il y a quand même une certaine, il y a de la demande. Ok, c'est hyper intéressant. T'as des exemples de biens que tu peux nous montrer ou pas, ou là, ou partager, ou des exemples de prix, ou soit nous montrer des photos, soit nous.
Oui, bien sûr, je peux vous montrer des photos. Alors, Tu arrives à partager, à nous montrer? ouais, hop. Donc, j'ai fait une sélection de quelques biens que j'ai actuellement à la vente ou qui sont vendus. Tu vois mon Nickel. écran? Ouais, très bien. Voilà, là, c'est une maison sur Vieux-Bocaux, donc on est à même pas 1 kilomètre de la plage. C'est une maison qui était à la vente, sur laquelle on a signé un compromis pour des Toulousains qui vont s'installer pour une résidence secondaire. Mhm. Ah, dans un cadre quand même Quelle superficie la maison? irlandais. La maison, elle fait 58 mètres carrés sur 800 de D'accord, terrain d'accord. et elle était à vendre à 475 000 euros. Elle a été vendue au prix avec 2 offres reçues au prix. Et sur 58 mètres carrés, t'as combien de chambres? Deux. Ah, deux chambres, ouais, c'est pas grand, c'est une petite maisonnette. C'est une Et petite maison, voilà, mais est-ce que c'était le coup de cœur. tu peux l'agrandir? Tu peux rajouter une pièce en plus ou pas? Ou tu peux pas? Oui, bien sûr. Hop. Ok. Non, mais donc vis-à-vis du poste, tu peux le faire, quoi. Ah, pardon, oui, on peut Vis-à-vis du rajouter temps, 20 mètres ouais. carrés sur la maison. Ah, Ah d'accord. ouais, Ouais, c'est génial, 20 le mètres terrain, carrés. c'est paisible. Ok. Ah, le terrain, l'endroit est super résidentiel, calme, proximité de la plage. Et c'était vraiment le profil parfait parce que il y aura des travaux à faire pour la rénover, mais c'est des personnes qui veulent s'installer à la retraite dans 15 ans et en attendant qui veulent avoir le pied à terre ici. Donc, Ouais, puis t'es de plein pied, donc c'est une maison dans laquelle tu vas vivre exact, jusqu'à tes vieux exact. jours. Ok, nickel. Ici, c'était donc l'appartement de Cabreton qui était en duplex, rénové il y a 4 ans, avec une vue partielle sur l'océan, belle résidence, piscine, tennis, entrée sur le port de Cabreton, et qui a été vendu 318 000 euros. Combien de mètres carrés? 48 mètres carrés. D'accord. 48 Ouais, mètres c'est carrés. pas donné, hein? Ah non, non, c'est pas donné. Non, mais c'est bien. Oui, donc piscine, tu dois avoir des charges, par contre, dans la copropriété. Oui, il y a des chambres qui sont pas très élevées, elles sont à 80 euros par mois. Ah oui, c'est très raisonnable, en fait, avec piscine Donc, tennis. Ouais, ok. ouais. Et là, t'es face à la mer, c'est ça? Et là, on est face à la mer, on est à 300 mètres à pied de la plage. Et sur Cap-Breton, si tu l'achètes en résidence secondaire, tu peux le louer sans souci en saisonnier? Oui, on peut le louer alors, même jusqu'à 120 jours par an, D'accord. mais au vu du potentiel de rentabilité, surtout l'été, on est sur du 1 500 la semaine pour 4 couchages. Donc, Oui, donc tu arrives à voilà, si tu l'empruntes, tu arrives à rentabiliser payer tes frais sur l'année et tu te gardes tout l'hiver pour y venir, puisqu'il fait beau, enfin, il fait beau toute l'année, en fait. c'est ça. Ok. Est-ce Ah, que là, c'est top. tu vois la maison ici ou pas? Non, je vois plus là, t'as arrêté de partager. Alors, attends, ça a coupé alors. Hop, voilà, celle-ci. Ici, donc, c'est une maison à Souston. Donc là, pareil, Je c'était vois une pas. maison. Ah oui, voilà, c'est revenu. Ah, Voilà. nickel. Ok. Là, c'était une maison très atypique parce que le rez-de-chaussée, on a un deux pièces de 45 mètres carrés et à l'étage, on a 85 mètres carrés avec deux chambres. Donc, c'était vraiment un profil des parents qui veulent avoir un parent âgé en dessous, une famille qui veut placer son adolescent en dessous, ou alors quelqu'un, une activité libérale, par exemple. Donc là, c'était quand même plus restreint en termes de profil d'acquéreur. Et ben, au final, voilà, on a trouvé les bons acquéreurs, un couple avec la maman qui s'installe en bas, avec des travaux. Le projet dépendait aussi de la vente d'un appartement sur Souston, D'accord. qui m'ont confié. Donc voilà, j'ai vendu la maison, puis l'appartement à Souston. Ouais, c'est top. Tu peux faire du locatif aussi en dessous, etc. Enfin, c'est intéressant, quoi. C'est Voilà, un si beau. un jour, effectivement, la maman C'est venait mixte, à. quoi. C'est intéressant. Ok, nickel. C'est ça. Voilà, l'exemple là d'un terrain de 520 mètres carrés à bâtir. Donc, ça, c'est dans la commune où j'habite, à Saubus. Ah ouais, Le ça, terrain. c'est pas le terrain de la maison. Ça, c'est autre chose. Ok. Non, ça, c'est le terrain. C'est un terrain dans ma commune qui était vraiment. Qui a été détaché. La parcelle était détachée par les propriétaires d'à côté. Ils ont D'accord. vendu la parcelle à bâtir pour y construire une maison. Combien de mètres carrés, le terrain? 520 mètres carrés et ça a été vendu 113 000 euros. Et tu peux faire une maison de combien de mètres carrés là-dessus? L'emprise au sol, elle est importante parce que c'est 40%, donc on peut faire une maison de 200 mètres carrés de plein pied Ah si on ouais. veut. Voilà, ce sera pas Oui, le donc en projet fait, client non à plus. l'heure où les droits de mutation augmentent, ça vaut le coup d'acheter un terrain et de faire des travaux. Enfin, c'est tenté qu'on trouve des entrepreneurs à un prix raisonnable, en fait. Ah, c'est Ouais, bien, c'est ouais, intéressant. Et là, tu as une maison aux normes, tout nickel, quoi. c'est ça, c'est ça. Là, pareil, on est sur notre commune proche de l'océan, à La Benne. On est sur une maison mitoyenne en duplex, 58 mètres carrés, 229 000 euros. Voilà, D'accord. alors, si on veut remettre un petit peu au goût du jour, on peut, mais sinon, c'est en très bon état, très bien entretenu. Avec un extérieur et on est à 5 minutes de la mer à pied, 10 minutes à vélo. Ah oui, c'est top. Ok.
Ouais, donc c'est génial. De l'extérieur, voilà, on a un cadre quand même qui est Oh, c'est beau. assez sympa aussi. Et puis je vous disais tout à l'heure que je m'expatrie un petit peu. Là, je vous montre une maison qui est en Gironde. Voilà, maison des caractères, 1850, dans une commune dans l'entre-deux-mers, donc au cœur des vignobles, qui s'est vendue 110 000 euros, avec 106 mètres carrés pour la maison, un garage de 58 mètres carrés. 1 000 € du mètre carré, c'est un truc de fou, quoi. Elle est belle, elle a du cachet. La toiture a été en bon Ouais. état, Oui, oui, ouais, ouais. donc c'est dément. Et il y a des travaux à faire? Bah, c'est une maison familiale, donc voilà, Oui, tout c'est à dans son l'intérieur, jus. Ouais. c'est dans son jus, Ouais, mais mais bon, c'est relativement bien entretenu. ouais. Donc ça, c'est un petit produit investisseur, enfin, investisseur potentiellement, non? Parce que ça peut se louer là-bas ou pas? Facilement? Oui, ça peut se louer. Ça peut se louer, et puis bon, là, c'est trop tard, hein, l'interview arrive trop tard, mais parce que j'ai eu l'offre mardi dernier, on a Non, signé non, le mais contrat le vendredi. non, mais ça donne un exemple c'est Un intéressant exemple. de dire, tiens, on sort des sentiers battus des grandes villes, on va chercher c'est pour des investisseurs qui nous écoutent, tiens, contacter Teddy. Ouais, Enfin, tout à fait. c'est intéressant de se dire, bah, tiens, il y a pas que du T3, dans je sais pas où, proche de Lyon, de Paris, ou de Marseille. Mhm. Voilà. C'est Non, intéressant. non, il y a des bons produits, même, Surtout, même dans voilà, c'est un beau produit. T'as l'impression de rénover, de maintenir le patrimoine français. Je trouve que c'est super, une maison comme ça. Ah ouais, carrément, carrément. Vas-y, je t'ai Voilà. coupé alors. Et après, non, non, pour revenir dans les Landes, voilà une maison donc récente qui a 6 ans, sur laquelle on a reçu une offre la semaine dernière aussi, 495 000 euros pour 114 mètres carrés, sur un terrain de 560. Donc D'accord. voilà, une maison aussi Et très on est à combien de agréable. l'océan là? Là, on est à 15 minutes. 15 D'accord. minutes de l'océan. On est proche de Souston et exactement, on est à Tos, pour ceux qui peuvent Et connaître si on veut faire c'est piscinable? Oui, le terrain est piscinable. On peut y rajouter aussi un garage si on souhaite. Encore des possibilités, ouais, tout à fait. Ouais, c'est bien. Non, mais Et donc après, je vous parlais d'un appartement que j'ai vendu, que les acquéreurs de la maison de Souston m'ont confié. Donc c'est un appartement avec une vue imprenable sur le lac de Souston. Donc là, on est aussi à 10 minutes de l'océan. Et voilà, donc on est sur un T2, dernier étage, avec une terrasse de 15 mètres carrés, 49 mètres carrés pour la partie appartement. Et ça a été vendu 259 000 euros. chouette. Ah ouais, c'est super. Voilà, pareil avec une piscine à la résidence et puis surtout cette vue magnifique sur le lac. Ah ouais, tu peux avoir ta petite barque ou ton paddle pour aller Voilà, te. c'est ça. Ah, c'est Donc exceptionnel. voilà un peu un échantillon de. Nickel, t'es dit. Écoute, c'est top. Non, non, mais ça donne une bonne. Donc un marché plutôt dynamique. Faut être enfin, pour ce qui te concerne, entre 100 à 600, 800, enfin moins de millions d'euros. On a et puis tout type investisseurs, familles, locaux, pas locaux, etc. Donc en C'est fait, ça. Non, non, c'est un bel endroit où venir. Ok, nickel. Merci Teddy. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter de plus? Alors toi, on peut te retrouver, bon, sur tous les réseaux, tu es hyper présent. Voilà, c'est ça. Sur le Facebook, marché, Insta, sur TikTok, le marché de Sobus, sur c'est le ça? marché local de Sobus le jeudi Le matin jeudi de matin. 9h à 12h30. Voilà, exactement. Sur les Vous pouvez réseaux me trouver dans la sociaux. commune, voilà, Ouais, sur les réseaux sociaux, dans ma commune à travers ma gazette trimestrielle aussi que je distribue à tous les propriétaires et locataires. nickel. Puis voilà, comme je vous disais, aujourd'hui j'ai un stock qui diminue en termes de, de maisons à la vente. Donc si vous aussi vous êtes pressé de vendre ou que vous avez un projet dans les semaines ou mois à venir, Il n'hésitez faut pas à me remettre contacter. des produits dans ta vitrine. Nickel. Ok, C'est bah ça. c'est top. Je serai bientôt sur Marseille aussi pour 2 estimations. Donc voilà, Ah, si les amis marseillais nous entendent, ok, prenez nickel. rendez-vous. Ok, nickel. Bon, bah écoute, de toute façon, il y a tous tes liens, puis on tape Teddy Diego, on te trouve en 2-2 sur Google. C'est facile. Ok, merci Teddy pour cette information sur le marché, c'est génial. Écoute, on fera ça de manière récurrente. Merci pour ton temps. Bon après-midi, Teddy. Merci, Merci Daniel, beaucoup. ouais, à bientôt. Je t'en prie.